Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Avec nous deux nouveaux invités. Calixte Beyala, vous êtes écrivaine et présidente du mouvement des Africains français. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Jean-Calvin Loga, vous êtes élu du département de l'Essonne en France et vice-président du réseau des élus de la diversité. Oui, bien. Tout au long de cette semaine, nous vous avons proposé des reportages liés au second tour de l'élection présidentielle française qui oppose Nicolas Sarkozy à François Hollande et liés également aux préoccupations et à l'implication des Africains, qu'ils soient sur le continent ou issus de la diaspora. Notre dernier dossier est essentiellement politique. La diaspora africaine représente plus de 3 millions de personnes en France et 2 millions d'électeurs, une population souvent stigmatisée. Pourtant, les Français d'origine africaine de première, de deuxième, voire de troisième génération sont nombreux à vouloir participer à la vie politique de leur pays d'accueil, comme nous le montre ce reportage de l'ILC à Kizimana. Nous sommes ici à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. L'équipe de campagne de François Hollande, un des deux finalistes à la présidentielle française de 2012, mène une opération de sensibilisation. Pour cette activité nommée le Pont du Million, ces militants du Parti socialiste se rassemblent autour d'une candidate aux législatives, Caroline Domo. Aujourd'hui, je dirais le défi, c'était de continuer à mobiliser les personnes, les citoyens, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens souffrent, sont dans des situations très difficiles, et ça, quelquefois, ça les amène à se détourner des scrutins nationaux. Caroline Domo, elle a déjà fait son choix. D'origine camerounaise, elle milite pour le PS depuis 2004. Son ambition, faire connaître le programme du Parti socialiste porté par son candidat au second tour de l'élection présidentielle du 6 mai prochain, François Hollande. On est là pour écouter ce qu'ils ont à nous dire et leur faire part des propositions, des solutions, des réponses que François Hollande apporte ou tente d'apporter dans son programme. Donc c'est avant tout un contact. Jean-Pierre, oui. Vous allez vers où, par là-bas? Non, je propose que l'ensemble, ou bien on va par là-bas. Ici, dans ce quartier du Bois-l'Abbé, le taux de participation aux élections est souvent moins élevé. Le défi pour Caroline Domo est donc de mobiliser les électeurs d'abord pour la présidentielle et ensuite pour les législatives prévues en juin. C'est la partie la plus délicate, mais j'ai réussi à fédérer les militants et les sympathisants autour de ma candidature, autour d'une dynamique pour la campagne présidentielle. Bon, ma foi, ça va mieux. Autre commune, autre élu, Ibrahima Keïta est lui aussi du Parti socialiste. Élu dans la ville de Cergy, ce Français d'origine malienne a choisi de se battre aux côtés de François Hollande. Très souvent, les personnes issues de la diversité ont une tendance à gauche, plus qu'à droite. Pas toujours, dira Antoinette Montaigne, qui milite pour la diversité, mais au sein de l'Union pour le mouvement populaire, l'UMP, un parti de droite. Je suis issu d'un père gaulliste de la première heure, parce que mon père a été à Birakem. Je suis le dernier enfant d'une grande fratrie de 10 enfants. Mon père était à Birakem, c'est lui qui a pris Birakem, le bataillon marche de Lubangui-Chari. Mon père y était, et je pense être l'héritière de cette exigence morale, de cette affection particulière par le gaullisme. Originaire de la République centrafricaine, Antoinette Montaigne est venue en France pour faire ses études en 1990. Docteur en droit de la jeunesse et s'est spécialisée dans la question de la délinquance des jeunes des banlieues parisiennes, une activité qui l'a amenée à faire ses premiers pas en politique. Quand j'ai été élue, Rachida Dati, qui était ministre de la Justice à l'époque, nous a tendu la main en voulant regrouper tous les élus issus de la diversité. Donc on est allé à sa rencontre, on a fait un certain nombre de travaux. Et à l'issue de cela, j'ai été élue par mes collègues élus de la diversité, la présidente du réseau des élus de la diversité. Voilà le parcours qui a fait que, et Rachida Dati, cette initiative était venue d'une personnalité de l'UMP, donc on s'y est intéressé et puis on l'a suivi et on a vu qu'il y avait un cadre politique qui était défini pour nous. Et nous avons suivi le chemin et nous avons compris beaucoup de choses et nous continuons le combat. Comme Antoinette Montaigne, de nombreux Français d'origine étrangère sont derrière Nicolas Sarkozy, le président candidat à l'élection présidentielle 2012.
Ils sont souvent réunis en comité de soutien. Monsieur Nicolas Sarkozy a été le président qui a régularisé le plus d'étrangers. Nicolas Sarkozy, c'est un dirigeant à la fois compétent, dynamique et plein d'énergie. C'est un personnage passionné, déterminé, qui n'a peur de rien et qui a cassé les codes. Ils assument être de droite, mais de l'autre côté, de nombreux Français d'origine étrangère se sont mobilisés également pour soutenir François Hollande au second tour. C'est le cas du mouvement des Africains français, le MAF, créé en juin 2011. Dirigé par la romancière d'origine camerounaise Calixte Béala, le mouvement compte plus de 30 000 adhérents. Le 14 avril dernier, le MAF a organisé un grand rassemblement réunissant 4 000 participants au Palais des Congrès à Paris. Objectif, donner une consigne de vote. Nous allons voter comme un seul homme africain-français. Je dis François Hollande. Une initiative dont le candidat du Parti de la Rose s'est déjà montré reconnaissant. Moi, je soutiens ce rassemblement parce que c'est un rassemblement dans la République, pour la République, d'hommes et de femmes qui ont leur parcours, leur histoire, qui ont leur couleur, qui ont leur lien avec le continent africain, mais qui sont d'abord des citoyens français et qui veulent être pleinement reconnus comme tels. Le vote de la diaspora ou des diasporas en France n'existe pas. Mais deux sortes d'électorats s'imposent. Celui qui est intéressé par les programmes politiques des partis et celui qui choisit son camp en fonction des intérêts personnels. Et je suis très intéressé du programme de M. Hollande parce que je m'y retrouve en fait. Je suis souvent les débats télévisés, magazines, mais finalement, je trouve que M. Hollande incarne les idées que tout le monde a besoin. Je ne raisonne plus en termes de diaspora. Pour moi, diaspora, c'est je suis à cheval entre mon pays d'origine, entre guillemets le Cameroun et la France. Je ne suis plus en Afrique, je ne suis pas au Cameroun, je suis en France. Donc je dois m'investir et m'implanter en France. Donc je pense comme un Français. Point. Ces Français issus de l'immigration s'investissent totalement dans la vie politique de leur commune, mais ils souffrent souvent d'un manque de reconnaissance à juste titre de leur implication dans la gestion quotidienne des affaires de la cité. Pourtant, la politique de la France ne semble toujours pas prête à les considérer comme des citoyens à part entière. Calixte Béala, on l'a entendu dans le reportage, vous disiez il faut voter comme un Africain français, voter François Hollande, alors que pour Jean Demamoussa, qu'on a vu, qui est militant UMP, il s'agit de voter français, point. Quelle est la différence entre voter français et voter africain français? Excusez-moi, quand je vois des Africains français qui se font appeler diversité, qui récupèrent ce terme assez désobligeant, parce que ça ne veut rien dire, il n'y a pas de diversité chez l'homme, il y a de la diversité chez les animaux, dans la faune et la flore. Il est assez ubuesque d'entendre des gens accepter un terme aussi péjoratif qui leur ôte toute identité, toute différence. C'est vraiment la chose la plus ignoble. Diversité, c'est peut-être pour parler de la diversité des origines de ces Français. Non, mais écoutez, dans ce cas, vous les désignez par leur culture. Ça veut dire quoi, diversité? Ça ne veut rien dire. Déjà, le terme est absolument ubuesque, insultant, donc je ne l'admets pas. On est africain, français, on est peut-être, si on veut, africain, musulman, on a quelque chose de culturel, mais on ne peut pas être comme ça une diversité. D'accord? Nous sommes des Africains français. Et contrairement à ce qui est dit là, je suis désolé, la majorité des Africains en France aujourd'hui votent africain français. Ce mouvement, en peu de temps, c'est-à-dire que être africain français, c'est reconnaître dans ce qu'on est, ses origines africaines, mais tout en sachant qu'on a été construit par la France. C'est une totalité, être africain français, c'est une manière de penser, une manière de voir, une manière de vivre que nous voudrions que cette République reconnaisse. Et être africain français, Jean-Calval va demander s'il est d'accord avec votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Mme Béala dit, être africain français, cette définition-là? Est-ce que vous la partagez? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Par contre, je dirais, quand elle parle de la diversité et qu'elle nous, j'allais dire qu'elle nous refuse le droit de nous déclarer issus de la diversité. Parce que vous, ce terme-là, c'est ce que vous utilisez et vous le revendiquez. Naturellement, nous le revendiquons et nous y tenons. Parce qu'en fait,
on considère que par nos origines, nous sommes tous issus de la diversité. Et comme elle-même disait une fois, Madame Beyala, je me souviens qu'elle avait dit, quand elle marchait, le fait d'être noir pesait parfois. Moi, des années-lumière, on me voit, on sait que je suis noir. Dans les contrôles de police, on le voit. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc ce terme-là vous permet de revendiquer ce que je revendique, voilà, et j'ai l'impression d'ailleurs que quelqu'un qui est venu de la Russie, par exemple... Arrêtez un peu ces conneries. Arrêtez un peu ces conneries. C'est moi dans ce pays. Peut-être que vous n'étiez même pas né, qui me suis levé un jour pour signaler qu'il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas d'Arabes dans la configuration politique et médiatique français. D'accord? Donc, je ne veux pas qu'on détourne le travail que j'ai pu faire pour qu'il y ait cette reconnaissance. Si vous avez eu les premiers Noirs à la télé, si vous avez même eu une femme comme Dati et les autres, Sarkozy était chez moi. Et aujourd'hui, justement, comment est-ce que vous évaluez la place de ces ça a beaucoup reculé. d'origine? Ça a beaucoup reculé. Qu'ils arrêtent d'essayer de flatter les partis politiques. Ils ne vous donneront jamais rien. Je suis désolé, c'est pour ça que le mouvement des Africains français existe. Et le Parti socialiste vous donnera quelque chose, vous pensez? Moi, je ne soutiens pas le Parti socialiste. Vous avez appelé à voter François Hollande. J'ai appelé à voter absolument François Hollande en tant qu'homme pour son programme, pour ce qu'il est. Je m'explique. Jusqu'à présent, je m'étais abstenu de faire ça parce que je connaissais le poids politique que nous pouvons représenter. Près de 15% de la population. C'est ça le poids politique de ce qu'on peut appeler les Africains français du nord au sud de l'Afrique, j'entends, bien sûr. Je ne l'avais jamais fait. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il y avait un respect naturel qui aurait été mis en place. Là, si je l'ai fait, c'est parce que tout simplement, Nicolas Sarkozy, je ne juge pas de sa politique économique, je ne m'arrête pas à ça. Je ne suis pas économiste, je ne peux pas juger. Mais ce qui est évident, c'est que par rapport au traitement de tout ce qu'ils peuvent appeler Africains français, que vous appelez diversité, il s'est passé quand même, il y a eu une stigmatisation extrême, d'une part, et d'autre part, il y a eu des actions. J'ai fini la phrase, monsieur. Oui, parce que il y a eu des actions. Donc, j'ai fini la phrase, monsieur. Il y a eu des actions extrêmement violentes vis-à-vis des peuples d'Afrique qui sont déroulées. Il y a eu un développement extraordinaire. Vous parlez de l'implication en Libye, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, etc. La France-Afrique, on voit encore cette histoire qui traîne aujourd'hui avec ces histoires de mallettes à gauche, à droite. C'est la France-Afrique qui appauvrit les peuples africains. Les Africains français doivent aussi veiller à ce que la France ait une politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique plus propre, plus respectueuse des valeurs des peuples africains. Alors, donc nous ne sommes pas pour la gauche ni pour la droite. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, ce qu'elle dit, à la rigueur, moi, je pourrais souscrire à ce mouvement-là, ça ne me dérangerait pas. Mais alors, appeler à voter pour un programme, je sais que quand vous avez un programme et que vous le lisez, il est difficile d'être d'accord à 100% avec un programme, à moins de laisser quelqu'un d'autre réfléchir à votre place. Depuis son élection en 2007, le président Nicolas Sarkozy avait nommé plusieurs personnes issues de la diversité. Justement, c'est là où on s'est laissé conduire. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ils ne sont plus autant. Pourquoi? Moi, j'ai un exemple tout simple. Parce que dans 30 ans, 40 ans, dans 50 ans, on sera encore au même point si on est toujours là à célébrer, à agir par rapport à ce qu'on a toujours fait. Parce que, j'allais dire chronologiquement, historiquement, les personnes issues de l'Afrique noire votent souvent à gauche. Mais c'est parce que leur parcours... En 2007, nous n'avions pas voté à gauche. Madame Beyala, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Si Nicolas Sarkozy a gagné, c'est parce que énormément d'Africains français ont voté Nicolas Sarkozy. Il était venu nous convaincre. Vous en faisiez partie d'ailleurs à l'époque. Moi, moi je reçois. Hein. Moi, je suis la maîtresse de lieu, c'est pas moi qui vote directement. Donc, il était venu, il nous avait proposé même, comment il s'appelle, Ramayad, tout ça. On avait beaucoup discuté, il avait fait nommer des préfets. Je ne lui enlève pas, monsieur, cet aspect-là. Mais par contre, ce que je n'ai pas accepté, c'est le discours de Dakar pour commencer, et ensuite les bombardements et les injures vis-à-vis du peuple africain français. Il ne faut pas seulement donner à manger aux gens, il faut aussi les respecter. Madame Beyala, nous allons laisser monsieur Louga terminer. Écoutez, si je peux me permettre, madame, vous savez qu'il y en a qui disent c'est la poudre aux yeux, mais je vous rappelle que si Colin Powell, Condoleezza Rice n'avait pas été nommé par Bush, on n'aurait pas un président noir aujourd'hui aux États-Unis. Rien que ça, j'aimerais bien qu'il y ait... Non, on prend l'habitude de voir des gens d'une autre couleur. C'est pas ce que nous reprochons à Sarkozy. Hein. Nous ne reprochons pas ça. Mme Beyala lui reproche, c'est peut-être les erreurs qui ont été accumulées lors de son mandat. Absolument. Et moi, le fait qu'il s'écarte des promesses électorales en 2007. Je vous rappelle que j'ai milité à l'UNFID comme étudiant en droit. Et à partir de là, je peux également dire quelque chose qui m'ont déçu. Il y a des choses qui m'ont déçu de la part de la gauche. On peut toujours comme ça égrener ce qui vous déçoit de la gauche comme de droite. Qui vous ont notamment des questions notamment des questions. Oui, par exemple, le programme de M. Hollande vous convient?
L'autre ne me convient pas, il ne me convient pas. Et alors permettez-moi d'avoir une opinion différente. Le programme par rapport à la diaspora, Madame Beyala, entendez. Hein. Le programme par rapport à la diaspora de M. Hollande, moi je ne juge pas les actes. Je juge pas les actes. Au jour d'aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait pour Kofi Yamian pendant 14 ans? Ce n'est pas une déception? Monsieur Jospin. La gauche n'était peut-être pas au pouvoir. Non, excusez-moi, je vais aller dans son sens. Ce n'est pas parce que nous votons Hollande que cela signifierait que le mouvement des Africains français va voter le PS lors des législatives. Nous n'avons pas dit ça. Pourquoi? Mais parce vous que monsieur le programme de François Hollande sur la diaspora. On va vraiment veiller. On va déjà voir comment il va nommer ses ministres dans les prochains jours, son gouvernement. Si, nous allons réagir en fonction de ça. On n'est pas là pour servir ni la gauche ni la droite. Nous sommes là pour servir les Africains français, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Nous sommes obligés de nous protéger parce que on s'est aperçu. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Dans ce pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils nous ont toujours méprisés. Je reconnais que Sarkozy a le plus nommé. On ne peut pas le lui enlever. Historiquement, dans l'histoire, ça ne s'était jamais produit. Non, on est arrivé même à oublier que je crois que c'est de 59 à 68, le président du Sénat était un noir, c'était Gaston Monnerville. En fait, quand on fait une analyse, j'allais dire objective, on constate qu'on a reculé par rapport à avant. C'est évident. On a totalement reculé. Et quelles sont les raisons proches de les raisons, c'est totalement... Déjà, il y a en même temps, là maintenant, il y a une prise de conscience. Mais avant, la diaspora, notamment noire, se mettait dans l'angle mort. Et en plus de système, il y a des blocages dans le système. Et quand elle dit son combat peut permettre de débloquer... Qu'est-ce que, Madame Beyala, qu'est-ce que vous attendez concrètement de François Hollande s'il est élu président de la République dimanche pour les Français, les Africains français? Pour les Africains français, nous attendons d'abord la modification de la politique étrangère de la France. On ne veut plus que quelqu'un se lève pour des intérêts personnels et aille bombarder les pays africains. Je ne dis pas que là-bas, ils sont meilleurs, que tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais je pense ça a toujours été promis, notamment par François Mitterrand, mais on se rend compte que ça n'a pas été fait. Cette fois-ci, nous serons extrêmement vigilants. Ça a été promis par les uns par les autres, mais nous n'étions pas organisés. Cette fois-ci, nous sommes organisés comme une force politique. Donc même si un pays africain fait appel à la France pour venir le soutenir ou le défendre, vous entendez que la France ne réagit pas? Militairement, je ne veux pas. Voilà. Militairement, le mouvement des Africains et Français ne veut plus de ça. Parce que cette situation cause plus de morts. D'ailleurs, c'est comme vu aujourd'hui au Mali. C'est lié à la déstructuration de la Libye. Ne l'oublions pas. Donc, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Déjà, il sera vraiment contrôlé au niveau de la France-Afrique. On ne veut plus de ces réseaux-là, qui sont des réseaux mafieux, que ce soit de gauche ou de droite. On veut y mettre un terme. Deuxièmement, nous attendons... Vous, ce point-là. Voilà. Deuxièmement... un point en commun. Ben oui, non, mais je veux dire qu'il va être d'accord avec nous et il va dire au MAF. Deuxièmement, nous allons veiller à ce qu'il y ait une bonne représentation, je dis bien, des Africains français au sein de la politique. Nous disons ceci, que ça soit à droite, que ça soit à gauche. Si, par exemple, un maire a plus d'élus, enfin, de possibles élus issus des Africains français socialistes, nous allons voter pour lui, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite. On ne va pas voter pour quelqu'un... Nous, au sein du RAID, c'est ce qu'on fait. Voilà, on ne va pas voter. On ne votera... Je veux dire, on est obligé de nous défendre. On a eu des contrôles faciès. On nous a traités de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas organisés. Nous sommes, en France, le deuxième groupe le plus important. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous sommes 10 millions au minimum. Donc, on peut peser. C'est nous qui choisissons le président de la République. Ça, ce sont des chiffres contestables. Il faudrait encore que le président élu vous implique ce mouvement dans la vie politique française. Implique les Africains français. Non, attends. De toutes les façons, personne ne nous donnera rien. Cher, et je veux finir. Personne ne nous donnera rien. Nous allons arracher chaque chose. Je vous garantis que si on ne nous donne pas en 2017, nous remontons au créneau, nous présentons nos propres candidats, nous nous présentons nos mots présidentiels et nous allons gagner. Je veux dire que c'est comme ça que nous allons agir de Jean-Calvin. Je dirais, là où je peux être d'accord, c'est qu'il faudrait que les Africains noirs prennent leurs responsabilités pour peser, que nous nous organisions, que nous arrêtions de voter comme ça s'est toujours fait. Le vote, moi je considère que le vote, comme elle appelle à voter à gauche, c'est comme... J'appelle à voter Hollande. Hollande. Ça a toujours été le cas parce que la gauche a toujours considéré que les Africains votaient
de manière mécanique et qu'ils étaient les seuls à représenter les Africains, refusant d'ailleurs toute alternance. Et cette alternance, on a vu dans le reportage qu'il y avait des militants UMP aussi. Parce qu'au mouvement des Africains français, nous sommes très disciplinés. Ils vont avoir des grosses surprises. Et nous, ils vont avoir des très grosses surprises s'ils ne tiennent pas compte de ce fait-là. Alors, vous avez répondu à une question concernant vos attentes. Vous, qu'est-ce que vous attendez du candidat Nicolas Sarkozy s'il est élu ce dimanche pour la diaspora africaine de France et pour les Africains français? Exactement, qui prennent d'abord en compte les aspirations que nous avons. D'ailleurs, ce que j'ai remercié pour le premier mandat, c'est les nominations comme Ramayad, Rachida Dati qui nous a réunis et d'autres encore. Ça, voilà, c'est déjà pas mal. Il y a des blocages au sein de l'administration française qui empêchent tous les jeunes étudiants d'évoluer. Et en plus de ça, comme on présente les choses comme les Noirs, ils savent danser, savent courir, mais ils savent pas, voilà, c'est très caricatural, mais en même temps, c'est l'image qui est donnée aux plus jeunes. Or, nous, au sein du RAID, on essaie d'amener les jeunes à s'intéresser à la chose politique. Une fois, on a fait une descente à Châtelet-Les-Halles pour rencontrer les jeunes gens. On s'est aperçu, il y a des choses qui nous ont beaucoup touchés. Et d'origine asiatique, venaient systématiquement vers nous. Donc plus d'ouverture finalement, c'est cela. Plus d'ouverture et également, je pourrais dire aussi, oui, plus d'ouverture, mais le changement aussi de la politique africaine. Par contre, le changement, ça c'est le slogan de François Hollande. Hein, oui, mais par contre, la politique africaine. La politique africaine. Par contre, il y a une chose qui m'étonnerait, parce que la politique africaine, menée notamment par François Mitterrand, était quand même une politique... Papa m'a dit, on sait. Bon voilà, donc si vous me dites que... Précédemment, nous allons mettre fin à ce débat. Nous passons au rappel. Je n'ai pas encore appelé à voter François Hollande. Hein. Je pense que tous les Africains français, dimanche matin, doivent se lever et aller voter comme un seul homme, d'une seule et même voix, François Hollande. Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Je dirais la même chose. Voilà, moi je dirais... Ça, c'est ce que vous dites. Allez-y, monsieur Loga. Allez-y, monsieur Loga. Nous devons mettre fin à ce débat. En raison de ce que M. Sarkozy a accompli, parce qu'on juge les gens par des actes. Alors, Madame Beyala a lancé un appel. Lancez votre appel et on va terminer le débat. Les meurtres. Oui, attendez. Les meurtres des Africains. Pour le moment, je juge les gens par des actes. Sarkozy a été jugé par des actes à notre égard, à l'égard de la diversité. Donc au jour d'aujourd'hui, son programme peut nous convenir. En réalité, pas sur tout. Mais on appelle à voter Sarkozy. Voilà, fin de ce débat. Nous passons au rappel des principaux titres de l'actualité africaine. Alors, le bilan. Monsieur Loga, s'il vous plaît. Permettez-moi de poursuivre, s'il vous plaît. Le bilan du sommet extraordinaire de la CEDEAO au Sénégal. Aucune annonce majeure sur l'avenir du Mali. Les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest y ont majoritairement réitéré des déclarations déjà faites lors du dernier sommet. Et en Tunisie, la polémique liée à la diffusion de l'œuvre cinématographique Persépolis est loin d'être éteinte. La chaîne de télévision Nesma, condamnée pour trouble à l'ordre public, a décidé de faire appel. Calixte Beyala, je rappelle que vous êtes écrivaine et présidente du mouvement des Africains français. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Jean-Calvin Loga, vous êtes élu du département de l'Essonne et vice-président du réseau des élus de la diversité. Merci à vous également. Merci beaucoup. L'Africa Newsroom marque une nouvelle pause. Elle suivre l'actualité internationale et la chronique de Koumbakan.